Actuellement, vous savez, il y a une décision du Conseil européen, le 8 février passé, sur, disons, les allocations financières qui vont être mises à la disposition. Maintenant, il y a un trilogue avec le Parlement européen pour arriver à la version finale. Je dirais que le niveau d'intervention financière pour cette période 2014-2020 doit être du même niveau que 2007-2013. Donc, je dirais qu'il n'y aura pas de grande surprise en termes de... Alors, les innovations, c'est que, vous savez, on vit dans une crise financière compliquée, donc il y a moins de ressources budgétaires, donc il faut utiliser de la meilleure façon les ressources qui sont mises à la disposition pour financer des investissements. C'est ça ce que ça s'occupe notre politique, c'est financer des investissements, pas des dépenses de fonctionnement. Et là, nous voulons que les régions définissent à une vision à terme, jusqu'à 2020, 2030, tout ce qu'ils veulent, et qu'ils définissent des objectifs concrets à atteindre, c'est-à-dire dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'énergie, d'économie d'énergie, dans le domaine de tout ce qui est important pour le développement d'une région, y compris même, disons, les activités exportatrices, des choses comme ça. Donc, résultats. Il faut qu'ils disent quels sont les résultats qu'ils veulent attendre. Et pas beaucoup de résultats, mais disons 5, 6 ou 7 qui sont compréhensibles par les citoyens, normal. Et à ce moment-là, il faut qu'ils nous disent quelles sont les priorités que chaque région, en fonction du diagnostic qu'ils font de ses besoins, qu'ils disent quels sont les secteurs pour lesquels ils doivent intervenir. Est-ce que c'est la recherche? Est-ce que c'est l'innovation pour les entreprises? Est-ce qu'on va investir dans les entreprises qui sont les plus innovantes? Ou on va investir dans les entreprises les plus classiques? Dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'innovation ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire dans le domaine de la pêche? Qu'est-ce qu'on va faire dans le domaine des nouvelles technologies d'information et communication? Qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux voisins? Est-ce qu'on a un programme, on a des idées de coopérer avec les voisins? Quels sont les secteurs qu'il faut développer, par exemple avec le Brésil dans le cas de la Guyane et avec le Suriname? Question de mobilité, qu'est-ce qu'on va faire dans les transports? Ce sont des transports plus propres aux polluants, etc. Donc il y a toute une série de choses il y a des choix à faire. Donc ce qu'on attend, c'est que chaque région nous dise, en fonction de ses besoins, en fonction de sa perspective de développement, quels besoins ils ont de financement pour pouvoir mettre à bien ces investissements nécessaires. Dans le mécanisme, c'est que les régions proposent et la Commission approuve les programmes. Donc ce qu'on est dans la phase actuelle, c'est que les régions sont en train de préparer, disons, ces idées, les secteurs et les priorités qu'ils veulent pour le développement, par exemple, de la Guyane. Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'efficacité énergétique pour diminuer la facture d'électricité dans les ménages? Est-ce que c'est les écoles? Est-ce que c'est les hôpitaux? Ici, il y a un problème démographique très dynamique, donc il faut continuer à investir une partie dans des écoles et des lycées. Donc c'est clair. Mais il y a d'autres investissements, par exemple, il se peut qu'en Guyane, ça arrive, on se félicitera, il se peut qu'il y aura du pétrole. Alors à ce moment-là, il faut faire en sorte que les infrastructures soient préparées pour que cette activité puisse se développer et rendre bénéfice à la Guyane. Donc il faut probablement intervenir sur les ports. Il faut intervenir peut-être sur d'autres types, sur des métiers. Il faut peut-être aider les artisans à avoir des métiers qui sont liés à des nouvelles activités qui sont d'avenir pour la Guyane. Tout ça, c'est une réflexion que les autorités et les partenaires sont en train de faire et qui vont consolider dans un programme qui s'appelle Programme opérationnel de la Guyane, quoi qu'ils en vont l'appeler, et qu'après, on va entamer une négociation qu'on espère que ça puisse se terminer d'ici la fin de cette année, et après décider, et à ce moment-là, mettre l'argent à disposition pour commencer à être dépensé. La Commission a une position que nous travaillons dans une, comment on appelle ça, management partagé. Hein? Donc quand on décide un programme, on s'accorde avec le gouvernement sur quelles sont les entités qui vont gérer les programmes. C'est une décision qui est prise par l'État français, donc on n'a pas à se mêler de la décision. Ce qu'on demande à l'État français, c'est que dans des transitions de ce genre-là, et ça se passe parfois dans d'autres pays, qu'il n'y a pas de rupture dans la continuité de la prestation, surtout dans l'instruction des dossiers et de la procédure de décision, pour éviter justement que pendant un certain temps,
phase transitoire qu'il y a, disons, des retours en termes de décision sur la programmation. Donc, on n'a pas de suspicion sur les régions, bien évidemment, ce sont des entités constitutionnelles. Ce qu'on demande peut-être, c'est certaines clarifications. On est en train de faire une démarche auprès du gouvernement français pour qu'il clarifie finalement sa position en termes concrets de comment la gestion va se faire, en particulier comment les compétences qui sont des compétences de l'État vont être associées à l'instruction des dossiers, par exemple dans des domaines qui au jour d'aujourd'hui sont des compétences clairement des services de l'État. Donc comment le staff va être... Et ça sont des aspects de détail que j'espère vont être résolus très bientôt parce que on est maintenant avec le temps est compté. Mais pour l'instant, nous ne venons pas aucun problème que les régions puissent assumer, à condition bien sûr qu'il n'y a pas de cette rupture. Mais je crois qu'ils ont déjà une expérience par le passé de gérer partie des fonds européens, particulièrement dans la question de la formation, des aides aux entreprises. Donc je crois que si ce sera le transfert du staff qui aujourd'hui instruit certains dossiers dans certains domaines très spécifiques de l'État, et aussi il y a le Conseil général qui a des compétences aussi. Donc je crois que les bonnes volontés, nous on propose que les trois entités clés, les conseils généraux, le conseil régional et les services de l'État, travaillent de pair pour que, disons, l'instruction des dossiers sur base d'un guichet unique puisse se faire. Voilà, ça c'est notre suggestion. Mais nous, on ne peut pas imposer à l'État un modèle que l'État ne veut pas.